Mes chers amis, traditionnellement, quand nous lisons l'histoire de la Passion, nous pas faire une homélie, parce que le récit de la Passion les parle pour lui-même. Mais étant donné les circonstances qui nous peuvent vivre aujourd'hui, bonne pensée que nous pouvons utile pour partager quelques réflexions autour de ce dimanche des rameaux qui pourrait nous à entrer dans la semaine sainte mieux préparée chez nous. La passion qui nous fait entendre découvert l'ensemble de l'histoire de cette semaine sainte. Mais au cours de cette semaine, nous pouvons concentrer jour après jour sur chaque événement, comment les peut dérouler. Jeudi saint, vendredi saint, samedi, la veillée pascale, puis évidemment le jour de Pâques, quand nous pouvons célébrer la résurrection. Celui qui finit entrer dans la ville et qui finit accueilli par un cri de Hosanna et finit accueilli par une branche, une palme, une feuille, un dimanche, c'est celui-là même qui pourra exalter et introniser sur la croix le vendredi. La résurrection de Lazare d'entre les morts, qui nous gagnait comme lecture pour dimanche passé, lui donne-nous le fond et lui donne un fond fantastique pour l'entrée de Jésus à Jérusalem et ce qui va se passer le vendredi saint et jusqu'à dimanche. À nous penser un petit coup ensemble. Jésus ressuscite Lazare d'entre les morts et lui proclamer « Je suis la résurrection et la vie ». Ensuite, il partage un repas avec la famille de Lazare et là, il est préparé pour son enterrement par Marie. Alors, et c'est seulement alors que Jésus l'est déplacé pour rentrer à Jérusalem comme un roi triomphant. Ce qui nous fait entendre dans l'évangile de Saint Matthieu, qui raconte nous l'entrée triomphale, il comprend un verset, quelques paroles de l'Ancien Testament, du livre de Zacharie au chapitre 9, que il dit nous, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations et il donnera d'une mer à l'autre. Il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Chers amis, ce roi-là est arrivé. Ce roi-là est entré en Jérusalem. Il n'est pas venu sur un char ou bien un chevaux de guerre, comme César et tout un personnage militaire, mais ce roi-là, il finit rentrer en Jérusalem, un roi en devenir, mais triomphant, victorieux. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, l'Ancien Testament dit. L'entrée triomphale, n'est pas fait une passe dans le vide. Ce n'était pas un accident. Tout le monde qui s'est rassemblé, tu comprends le sens de cet événement qui est passé là. Et ils ont crié, ils ont chanté, ils ont incliné, ils ont levé la main, ils ont levé la voix. Et je pense qu'il est important pour nous, pas cela, sans qu'il nous porte attention à ce fait de l'acclamation de ce peuple qui peut accueillir Jésus. C'est l'essentiel de ce texte
Parce que même si nous nous retrouvons nous-mêmes au pied de la croix ce vendredi, toute la liturgie de ce dimanche de Rameau est construite sur l'entrée triomphale et sur le roi en devenir et sur la réaction du peuple. Le psaume 118, qui nous l'entend à l'heure, il vient près par nous, qui dit nous, ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Tu es mon Dieu, je te louerai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Mes chers amis, en entendant ces versets, certains d'entre nous, sûrement, nous penser ou directement vers la célébration eucharistique, quand dans le sanctuaire, pendant l'Eucharistie, le prêtre et le peuple ensemble acclamaient « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Laisse-moi dire, autres frères et sœurs, que ce mot Hosanna signifie sauve-nous. Sauve-nous. Et tu peux aller venir à la route là jusqu'à Jérusalem. Tu peux chanter la louange de Dieu, le seul vrai Dieu. Et tu peux supplier lui pour sauver les autres, pour libérer les autres. Nous finissons d'entendre la majorité de ce psaume 18 ce matin. C'est un psaume de louange et de victoire. L'Éternel les fit entendre le cri de son peuple et sa main puissante fit délivrer les autres. Cette même foule, peut-être, vous autres même qui pour crier le vendredi saint, crucifiez-le, crucifiez-le. Peut-être, ça va nous là, vous autres attendre à ce que Jésus vienne renverser Pilate et César définitivement. L'autorité étrangère qui peut dominer nos autres et faire de la vie une misère. Mais je en a raison pour une chose. Ce roi qui entrait dans la ville, victorieux, et les autres, la foule, ont désespérément besoin de salut et de délivrance. Jésus comme le vrai roi, comme celui qui vient au nom du Seigneur, comme celui qui entre en triomphe, c'est ce qui nous aide à mieux comprendre la passion. Dites-vous, quelle partie de votre cœur a besoin de l'entrée triomphale de Jésus? Quelle porte dans vos cœurs, vos esprits, vos émotions, vos imaginations ou vos rêves doivent être ouvertes pour permettre au roi des rois et le Seigneur des seigneurs d'entrer? Ou, si l'envie regarde d'une manière un peu plus large, quelle porte de notre pays, de notre nation, de notre monde, besoin est ouvert pour que Jésus soit capable d'entrer comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Mes amis, Jésus vient à nous de la même façon qu'il était venu à Jérusalem, au milieu des louanges du peuple, enthousiasmé par le cri de Hosanna, sauve-nous, et un accueil royal divine à vous et à moi pour guider nous et accompagner nous en cette semaine sainte pendant nos pèlerinages, pour faire nous partage son repas, pour faire nous ensemble être à genoux à sa croix, pour faire nous attendre auprès de la tombe et proclamer une fois de plus, Alléluia, il est ressuscité dimanche prochain.
Criez Hosanna à Jésus le roi aujourd'hui, parce que, comme le psaume 18 nous dit, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Que Jésus vous lave les pieds le jeudi saint, parce que tu m'as sauvé, parce que tu m'as exaucé. Mettez votre vie de péché au pied de la croix vendredi. Encore, parce que tu m'as sauvé, parce que tu m'as exaucé. Soyez le premier à être au tombeau dimanche pour crier Alléluia. Encore une fois, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé.